Bienvenue au cœur de notre communauté. Josée Archambault, directrice pour le Centre d'action bénévole de Waterloo. Le Centre d'action bénévole de Waterloo a vu le jour en 1981 et je voudrais que c'est vraiment suite aux besoins de la communauté que le centre a vu le jour. Et au fil des années, on a une équipe de bénévoles effectivement qui s'est greffée et qui a grandi avec les années. Je vous dirais qu'on est chanceux. On est rendu maintenant à 110 bénévoles. Et si on regarde au niveau de la municipalité, au niveau du territoire qu'on dessert, on est très, très choyés, je vous dirais, d'avoir cette équipe-là avec nous. Et on a une équipe environ de 6 permanents qui sont là pour orchestrer les services. Oui, chacun des services ou des projets du centre répond à un besoin de la communauté. Et je pense que quand on part d'un besoin, bien, automatiquement, on veut en faire une réussite et on veut faire une différence auprès des gens qu'on aide. Autant pour la famille, mais autant pour le maintien à domicile au niveau des personnes âgées. Exemple, personnes âgées, on peut parler de l'accompagnement transport médical. On peut parler aussi de la popote roulante, comme bien des centres d'action bénévole le font. On a aussi tous les appareils de surveillance, d'urgence pour les personnes justement qui vivent seules à domicile et qui auraient besoin d'un peu de sécurité. Donc ça aussi, c'est offert. On organise une fois par mois des dîners animés, donc qui visent effectivement la clientèle âgée, de les sortir de la maison, les emmener au centre, leur offrir un bon repas et on les anime, une petite animation avec ça et ensuite on les reconduit à domicile. Donc, vraiment tout pour faire en sorte que nos aînés aient le goût de demeurer le plus longtemps possible à la maison. Et du côté de la famille, bien, on vient en aide surtout aux gens qui vivent des fois des difficultés temporaires au niveau du dépannage alimentaire. Des fois, la vie nous réserve des surprises. Donc, on doit être capable de pallier avec la banque alimentaire, mais également, on offre aussi cuisine collective. On offre aussi la chaudrée, qui est une activité qui est offerte une fois par mois à la clientèle qui est vraiment à faible revenu. Donc, on leur donne la possibilité de venir le 3e vendredi du mois, de cuisiner ensemble, de préparer des bases, je vous dirais exemple comme une base de sauce aux tomates. Et nous, quand ils partent à ce moment-là, on donne le complément qui sont les pâtes alimentaires. Donc, avec ce qu'ils viennent chercher comme ça au centre, ils peuvent terminer le mois sans problème, mais ils doivent s'investir. Ils doivent dire, je me lève ce matin, je m'en vais au centre et je cuisine pendant toute l'avant-midi. Et on termine ça avec une soupe populaire, une soupe repas sur l'heure du dîner. Et je vous dirais qu'au début, quand on a commencé, autant que c'était silencieux dans le local, que maintenant, les gens, justement, ont développé des liens et ça placote, il faut les arrêter à force que c'est la folie dans le local. Puis il y a toujours du nouveau monde comme ça qui se rajoute à chaque mois. Et on a également notre petit bébé que j'appelle, qui est le vrac à rabais, qu'on vient de lancer cet automne, encore là pour aider nos gens qui sont à faible revenu, donc de leur permettre, avec le chèque du mois, d'en faire plus. Ce qui veut dire, donc, au lieu d'aller acheter un sac de sucre à l'épicerie, qui coûte quand même un certain montant, on leur dit effectivement, le 1er du mois, quand vous recevez votre chèque, venez au centre et votre sucre, si vous n'avez besoin juste d'une tasse, moi, je vais vous le vendre 25 sous. Donc, à ce moment-là, on dégage des sommes sur le chèque et les gens vont pouvoir en faire plus dans le mois. Ça, les Jeunes Cuistots, c'est vraiment un beau projet qu'on a démarré en 2003, vraiment suite à dire... C'était une clientèle qu'on touchait moins et on s'est dit, il y a sûrement de quoi à faire. Et on est retourné un petit peu dans notre histoire personnelle en se disant, bien, quand j'étais au secondaire, il y avait les fameux cours à l'époque d'économie familiale où est-ce qu'on cuisinait, on apprenait à faire des petits budgets, à faire de la couture. Et là, on se disait, mon Dieu, tous ces cours-là ont été évacués des écoles et on se ramasse que nos jeunes ont plus l'occasion d'apprendre au niveau culinaire et les parents, on est pressés, on travaille. Comment on peut transmettre un petit peu à nos jeunes le goût de cuisiner et le goût aussi de bien manger? Et c'est là qu'est né le projet des Jeunes Cuistots de dire on va vraiment faire avec nos bénévoles et l'école un projet intergénérationnel. Et le gros avantage qu'on a avec l'école ici Saint-Bernardin de Waterloo, c'est que notre projet aussi, il est inscrit dans la grille matière. Donc, on n'est pas en activité parascolaire et ça, c'est extraordinaire, c'est assez rare qu'on le voit. Donc, l'école aussi, une fois qu'on bâtit l'horaire en début d'année, dégage aussi les plages horaires pour qu'on puisse s'intégrer. Et cette collaboration-là, on l'a avec l'école depuis plusieurs années et je vous dirais que c'est assez extraordinaire. Donc ça, c'est un gros plus et on vise les élèves de 5e année, donc qui peuvent effectivement apprendre, mais aussi refaire à la maison ce qu'ils apprennent ici et c'est ça aussi l'impact du projet. C'est un projet qui tient énormément à cœur à nos bénévoles qui sont impliqués. On a 2 équipes de bénévoles qui s'impliquent 2 fois par mois chacune.
Et vraiment, les relations aussi qu'ils tissent avec ces jeunes-là, c'est extraordinaire. Je vous dirais, des fois, nos bénévoles reçoivent des confidences, des mots de la part des jeunes, parce qu'à la fin de l'année, on leur fait une espèce de petite collation des grades. Et je vous dirais, là, la larme coule facilement parce que les jeunes ont vraiment une reconnaissance envers les bénévoles. Et ça, on insiste beaucoup sur le fait que les gens qui sont ici là, ce matin avec vous, c'est des bénévoles. Ils ne sont pas payés. Ils sont ici parce qu'ils ont le goût d'être avec vous autres. Ils ont le goût de vous montrer des choses. Et ça, je pense que c'est très important. Donc aussi de démontrer aux jeunes là, que l'implication bénévole, c'est important. Et eux, peut-être qu'à un tour, eux aussi seront bénévoles un jour dans un organisme. Mais je pense que c'est vraiment important pour les jeunes qui s'impliquent, mais les bénévoles aussi qui s'impliquent. Donc, d'être en mesure de donner à ces jeunes-là justement une petite formation pour qu'ils aient le goût aussi de cuisiner. Et on le voit parce qu'à la fin de l'année, on fait souvent circuler un sondage auprès de nos familles. Et c'est les premiers commentaires des parents qui nous disent « Bien, mon Dieu, depuis que le jeune participe aux jeunes cuistots, on voit la différence à la maison, il veut s'impliquer davantage, il participe avec nous pour les repas. » Donc, il voit la différence. C'est vraiment là, un impact direct sur la réalité du jeune. Moi, je suis là depuis 2002, donc 13 ans et bientôt 14 ans cet automne. Ce qui est important quand on œuvre pour un organisme communautaire, je pense que c'est d'avoir la passion d'aider les gens, d'être là pour les aider, de faire une différence. Et ici, c'est facile de dire le soir après ta journée, de dire bien, j'ai peut-être aidé quelqu'un aujourd'hui, j'ai peut-être fait la différence auprès d'une personne et je pense que ça, c'est super gratifiant. Je trouve ça le fun après tant d'années de dire bien, je l'ai encore la flamme, je l'ai encore la passion d'être au centre d'action bénévole. C'est un milieu qui est dynamique et j'ai un conseil d'administration extraordinaire qui fait en sorte qu'on peut aller de l'avant, on peut développer des projets, on n'est pas limité, là, on a les possibilités de faire autre chose.